Demi-dieu. Bravo. Stop Abidjan. Vous allez suivre une vidéo maintenant que je vous présente où Ahmed Bakayoko lui-même parle de sa vie. Il nous raconte son histoire. Il nous explique d'où il vient. Comment un jour, ils étaient sans ventilateur. Aujourd'hui, Ambak, le Golden Boy, multimilliardaire, laisse à ses enfants et à sa famille une histoire, un témoignage. Ce qui fait le plus mal, c'est que sur 10 ans, nous venons de perdre quelqu'un, un leader. Quelqu'un en qui tous les artistes, les religieux, les jeunes se retrouvaient. Quelqu'un en qui on a fondé un grand espoir qui demain, à la tête de ce pays, allait pouvoir amener ce qu'on appelle la compassion à un peuple qui souffre. L'homme propose, Dieu dispose. Dieu a donné, Dieu a repris. Je vais vous faire une confidence. Aucun homme au monde ne peut arracher votre vie. Votre vie dépend de Dieu. Pour ma part, le temps que Dieu a décidé pour son fils, pour son enfant, est arrivé. Chacun d'entre nous a son temps. Mon heure peut être demain. Mon heure peut être après-demain. Mais avant tout propos, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à ceux qui partagent cette vidéo. Et j'aimerais demander à la régie de nous présenter la vidéo témoignage de l'homme Ahmed Bakayoko. J'ai d'autres vidéos à vous présenter, des vidéos confidentielles. Mais suivez cet élément s'il vous plaît. Ils ne sont pas encadrés, alors ils sont une menace, ils sont un danger. Et l'encadrement des jeunes est important. Je sais que c'est difficile, mais croyez-moi, tout ce qui est difficile est notre cheminement, est notre chemin. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien sans difficulté. Les gens vous parlent aujourd'hui d'Ahmed Bakayoko, mais croyez-moi, ça n'a pas été une vie comme ça, si simple. Ça a été une vie aussi où il fallait se battre. Moi j'ai grandi à Djamé, Habitat Extension. J'étais à l'EPP à Djamé, Habitat Extension. Et c'était pas facile. J'ai connu dans ma famille le premier jour où Frigidaire est rentré. Je me rappelle le jour là. Avant, on allait acheter l'eau glacée au marché. On a acheté la glace 25 francs pour mettre dans l'eau. J'ai vu le premier ventilateur rentrer dans ma maison. Je ne suis pas né à un ventilateur. Le jour où le papa a envoyé le ventilateur, on était content parce qu'on dormait avec des moustiques. Et pendant 6 mois, des fois, on dormait sur des nattes parce que les papas, les tontons venaient du village et par solidarité, on nous enlevait. Le lendemain matin, il fallait aller à l'école. Et quand je voyais les gens qui étaient des ministres, des personnalités, je ne les enviais pas. Je n'étais pas jaloux, je n'étais pas médisant. Je me dis, je dois me battre aussi pour y arriver. L'espoir de Mourodou. Donc c'est très important dans la vie d'avoir une mentalité, un esprit à avancer. Il ne faut pas rester sur des petites valeurs. Chacun a son destin. Chacun a son chemin. Dieu seul sait ce qu'il a pour chacun de nous. Donc je vous demande d'être courageux. Quelle que soit la difficulté, elle ne peut pas égaler la difficulté que des peuples avant nous ont vécue. Quand vous allez vous en sortir, il y a d'autres qui sont en train de trimer. Et c'est le mouvement de la vie qui est comme ça. Donc ne soyez pas revanchards, ne soyez pas haineux, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas frustrés. Soyez réguliers, constants dans votre quête de bonheur, dans votre quête de paix intérieure, dans votre quête de vous retrouver vous-même avec vous-même. Donc, je suis venu ici pour vous montrer qu'on est les mêmes. Je suis le 7 ministre, le ministre là, ce n'est qu'un titre. Le titre le plus absolu, le plus noble, c'est que je suis un homme à part entière, comme chacun de vous. Aucune différence. Merci beaucoup. Le premier jour que j'ai écouté cette vidéo, beaucoup de personnes souvent n'ont jamais compris pourquoi Camille Makosso j'étais beaucoup pro Ahmed Bakayoko. C'est à cause de cette vidéo. Vous savez, souvent le mythe fait en sorte que quand tu es une légende,
il y a toutes sortes d'anecdotes autour de toi. J'entendais des gens souvent qui parlaient, non, Camille Makosso est beaucoup attaché à Ahmed Bakayoko parce que tout simplement, c'est pour les moyens financiers autres. Je ne répondais jamais de peur, peut-être de lui manquer de respect. Je ne répondais jamais de peur qu'on puisse dire demain, non, Makosso, tu as manqué de respect au Premier ministre et autres. Mais le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, m'a rencontré quand j'ai réussi. Pas quand j'étais pauvre, pas quand j'étais à terre. Le premier jour qu'on se rencontre, il me dit, si tu as besoin de quelque chose, tu nous fais appel, nous on va te soutenir. Et je lui donne cette réponse devant son directeur de cabinet. Je ne viendrai jamais vous demander de l'argent. Mais à chaque fois que j'aurai une vérité, je viendrai vous la dire. Il dit, c'est ce que j'aime. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est la famille. Et on se sépare. C'est un homme qui ne va jamais se mettre au-dessus de vous. Jamais. Il écoute beaucoup. Il est attentif. Il est curieux. Il vous écoute patiemment. Aujourd'hui, nous pleurons. Je sais. Nous pleurons. Nous pleurons parce que deux choses font mal. Le premier élément qui fait mal, c'est de savoir que même dans sa maladie, on n'a pas voulu le laisser en paix. On a voulu l'acculer. Mais toutes sortes de rumeurs. Mais c'est la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un part, on ne se bat plus. On ne fait plus la guerre. On s'assoit nous tous. On se regarde. On se pardonne. On pleure parce qu'on a perdu quelqu'un de cher. Voyez-vous, autour d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre, Ambak, aujourd'hui, tous les Chinois sont en pleurs parce que c'est le père d'Arafat DJ qui est parti. Je crains pour le retour de sa dépouille. Je crains pour ses obsèques. Mais est-ce que tout ça pourra le ramener? Non. Ahmed Bakayoko est parti. Il laisse derrière lui une fille, des enfants, des frères, des sœurs inconsolables. Il laisse derrière lui des personnes qui se sont investies, qui ont affronté toutes sortes de préjugés pour dire « Nous croyons en toi ». Ahmed Bakayoko laisse aujourd'hui plusieurs personnes orphelins. Voyez-vous, autour d'un corps, on fait la paix. Moi, je sais ce que c'est. Moi, j'ai été combattu dans ma mort. Mon plus grand rêve, c'est qu'autour d'Ahmed Bakayoko, on puisse voir le président Laurent Gbagbo venir à ses obsèques. On puisse voir Charles Blé Goudé venir à ses obsèques. C'était des amis. On puisse voir le président Soro Diom venir à ses obsèques. Vous savez, même dans un combat, arrivé à un moment donné, on fait ce qu'on appelle des arrêts de jeu. On fait ce qu'on appelle, en temps de guerre, il y a un langage technique utilisé en temps de guerre, le cessez-le-feu. Quand il y a un événement énorme, quand il y a un deuil national, quand il y a quelque chose qui frappe la nation, on baisse tous les armes. Aujourd'hui, je venais dans un direct très dangereux, avec des éléments poignants. Mais autour des morts, en s'assoit, on se regarde. Et on dit Yako. Même ton pire ennemi, lorsqu'il part, tu viens devant sa dépouille et tu t'inclines. Beaucoup de personnes se disent pourquoi? Pourquoi? Dieu en a décidé. Je vois un commentaire qui dit, quand je regarde ce direct, j'ai l'impression que Makosso savait déjà que Ambak était mort, car ce direct est trop préparé. C'est un fait spontané, j'en suis certain. Vous voyez? Hier, je parlais avec l'un de ses collaborateurs. C'était hier. L'un de ses collaborateurs m'a dit, ah, révérend, le Premier ministre est stable. Sa santé est stable et autres. Ça, c'était l'information qu'il nous donnait hier. Et tout à l'heure, l'un de ses membres de son équipe de communication, c'est lui qui m'a appelé. Je ne peux pas dévoiler son identité. Aux environs de quelle heure? On s'est appelé aux environs de 19 h. C'est à 19 h qu'il m'appelle et il me dit, ah, mon général, les nouvelles ne sont pas bonnes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, est décédé. J'ai dit, d'où tires-tu ton information? Parce que hier, on m'a dit qu'il était stable. Il dit, non, certains membres de son équipe ont déjà reçu l'information. Je suis allé sur certains sites d'activistes, je n'ai pas vu l'information.
il n'était pas de mon devoir de me substituer, de remplacer plutôt l'État de Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir donner une information de quelqu'un qui nous est cher, de quelqu'un que nous aimons énormément. J'avais préparé un direct aujourd'hui, un direct très fort, parce que je devais régler les comptes de certains petits activistes, mais toujours dans la bonne humeur parce que c'est le game. Nous, on ne prend jamais tout au premier degré. Je vois des personnes souvent qui font des vidéos, quand nous, on va rentrer en Côte d'Ivoire, machin, autre. Des gens oublient que la Côte d'Ivoire, sur 10 ans, a changé. Et que ceux qui étaient des guerriers avant ne sont désormais rien, que ce soit dans l'armée de Côte d'Ivoire, que ce soit dans la politique de Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont changé. Mais aujourd'hui n'est pas un jour de guerre. Aujourd'hui n'est pas un jour de règlement de compte. Même si je sais que je suis le meilleur soldat sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais perdu une bataille. Je gagne tous mes combats. J'ai mené des combats au-delà. J'ai mené des combats d'accusation sur ma personne d'avoir assassiné mon épouse. Ceux qui étaient à la base des accusations sont aujourd'hui tous enterrés, morts. Pourquoi? On ne plaisante pas avec la mort. La mort est quelque chose de sacré. Autour des morts, la première des choses qu'on fait, on retient tout ce qui est positif. Nous ne sommes pas FBI. Nous ne sommes pas KGB. Nous ne sommes pas CIA. Nous avons une seule responsabilité dans nos vies. C'est comment réussir. Nous tous, nous sommes partis à base de rien. Personne n'est venu aider quelqu'un. Mais nous sommes tapés un jour la poitrine en disant, je ne serai pas la honte de ma famille. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 2020 nous a coûté cher. 2021 vient encore de prendre l'un des hommes auxquels personne ne s'attendait. Ahmed Bakayoko. Je vous regarde et j'ai l'impression que je suis peut-être dans un rêve. On va me taper pour dire non, en général, c'est un rêve. Mais ainsi est la vie. Nous devons créer autour de nous une carapace. Et quand des coups durs arrivent, nous devons les voir simplement comme étant des difficultés, des épreuves. Et nous devons être confiants que nous pouvons les relever. C'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Faites-moi confiance. C'est un coup dur pour le régime Ouattara. Faites-moi confiance. Dans ce régime, il était l'une des seules personnalités dont le président même témoigne en disant « Les informations me reviennent que l'homme le plus gentil de mon gouvernement, c'est Ahmed Bakayoko. » Parce que nous sommes souvent entourés des gens méchants, sans cœur, sans générosité, qui mangent seuls et qui ne conjuguent pas le verbe manger au présent de l'indicatif. J'imagine actuellement la rencontre entre Ahmed Bakayoko et son fils Arafat DJ. Ils ont beaucoup de choses à se dire. Mais à nous qui sommes encore vivants, devons-nous attendre la mort pour nous aimer? Devons-nous attendre la mort pour nous pardonner? Est-ce que nous devons, pendant que nous sommes vivants, au lieu de nous aimer, nous sommes obligés de mentir sur nous et de nous diviser? J'aimerais vous dire, chers internautes, beaucoup d'entre vous, vous allez échouer votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez perdre votre temps à l'écouter. Peu importe la durée de notre deuil, peu importe l'étendue de notre souffrance, surtout la mienne, l'icône est partie, l'étoile d'État de la Côte d'Ivoire est partie. Je pense à ses enfants Karl et les autres. Je pense à son épouse, mon avocat, à qui j'adresse mes sentiments des condoléances les plus sincères. Elle ne doute pas, cette grande dame, Madame Bakayoko, que sa souffrance est la mienne. J'adresse au peuple ivoirien mes sentiments de condoléances, même si tous les Ivoiriens m'adressent aussi leurs condoléances, parce que ce frère, cet ami, ce grand homme, vivra à jamais dans mon cœur. Depuis le départ du grand Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire n'a pas connu tel drame. Paix à toi, Ahmed. Paix à toi, aux côtés de notre Créateur Dieu. Et à bientôt. Merci Ahmed, merci pour tout.